Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 14 février, nous célébrons la Sainte Valentin, qui est connue comme la fête des amoureux. Qui est Saint Valentin? Saint Valentin est un prêtre qui a vécu dans la Rome antique, à un moment où l'empereur avait interdit aux soldats de se marier, car il devait se dévouer au combat, à la guerre. Mais l'amour est un droit légitime de tout être humain. Certains soldats tombaient amoureux des femmes, de leurs fiancés et voulaient se marier. Alors, Valentin, contre l'avis de l'empereur, célébrait les mariages clandestins. Il célébrait leur mariage, il les encourageait à vivre dans l'amour, ils apprenaient à vivre l'amour. Informer le roi, l'arrêter, jeter en prison, éventuellement martyrisé. C'est comme ça qu'il meurt. Et quelques années plus tard, il est proclamé saint patron des amoureux. Voilà celui que nous célébrons aujourd'hui. En célébrant Saint Valentin, nous célébrons tous les amoureux, tous ceux-là qui s'aiment. Nous célébrons les amoureux car l'amour est grand, l'amour est beau, l'amour vient de Dieu. Dieu lui-même est amour. C'est la volonté de Dieu dès le commencement que l'homme et la femme vivent ensemble, en amoureux, en amoureuse. C'est la volonté de Dieu que l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme et les deux forment une seule chair, une seule et même chair. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que la famille humaine vive dans l'harmonie, gouvernée par l'amour. C'est cela la volonté de Dieu. Ensuite, nous célébrons les amoureux. Nous voulons prier Dieu de bénir tous les couples afin que leur amour grandisse, afin qu'ils s'aiment davantage. En parlant des couples, bien entendu, nous entrons dans le plan de Dieu sur le mariage. Quel est le plan de Dieu pour l'homme et la femme pour le mariage? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Premièrement, le mariage est entre un homme et une femme. Ne s'attache pas à ses femmes, non, 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 ou à ses maris, non, non, non. S'attachera à sa femme. Un homme, une femme, voilà la volonté de Dieu. Et les deux forment une chair. Le mariage polygamie est exclu du plan de Dieu. Certains disent, dans la Bible, il y a des couples qui étaient mariés, seulement dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, mais c'était mauvais. Ça n'a jamais été la volonté du Seigneur. Dieu tolérait, mais Dieu n'a jamais accepté. Et la polygamie a conduit beaucoup à la dérive, spécialement le roi Salomon, qui, malgré sa sagesse, son grand savoir, est entré dans le péché d'idolâtrie à cause de ses nombreuses femmes. La polygamie n'est pas dans le plan de Dieu. L'homosexualité aussi est une abomination aux yeux du Seigneur. Jamais dans la Bible, le Seigneur n'a encouragé un homme à aller avec un homme ou une femme à aller avec une femme. Bien au contraire, la parole de Dieu met sérieusement en garde contre les hommes qui couchent avec des hommes comme on couche avec une femme. Pareillement pour les femmes, la parole de Dieu dit que c'est une abomination. Le mariage homosexuel est une aberration d'ailleurs. Et en mariage, quand on a un homme et une femme, l'union homosexuelle est une abomination aux yeux du Seigneur. Deuxièmement, le mariage pour Dieu doit être pour toute la vie. C'est une alliance et non pas un contrat.
Le contrat est un engagement pour un temps. Ça peut être 1 année, 2 années, 10 années ou un temps indéterminé. Mais l'alliance est un engagement pour toute la vie. Le mariage est une alliance. Une alliance entre un homme et une femme. Et le mariage chrétien, c'est une alliance entre un homme et une femme sanctifiée par la présence de Dieu. Le mariage est indissoluble et c'est pour toute la vie. C'est ça la volonté de Dieu pour le mariage. Alors l'homme et la femme doivent vivre ensemble et travailler pour que ce mariage reste indissoluble. Chacun respectant sa base, sa spécificité, et chacun en jouant bien son rôle. L'homme est chef de la famille, tête de la famille. La femme, c'est le cœur de la famille, c'est l'âme de la famille. Tous ceux doivent rester unis. Ils doivent s'entourer des personnes bonnes qui vont les aider par les bonnes paroles, les bons exemples à rester attachés l'un à l'autre. La fête de la Saint-Valentin, malheureusement, beaucoup de personnes deviennent une fête des désordres. On voit beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore mariés passer cette journée à s'engager dans des relations négatives, à faire ce qu'on appelle la comédie de l'amour. Prions le Seigneur pour nos jeunes, afin qu'ils se préparent au vrai amour, en vivant dès maintenant des valeurs telles que la pureté, telles que la chasteté, telles que la recherche de la sainteté. Prions pour que nos jeunes ne soient pas dans les déviations, les partous et toutes choses pareilles. Prions afin que l'amour vrai, l'amour pour lequel Saint Valentin est mort, rayonne en ce jour et rayonne tous les jours de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.